L'info en continu, c'est sur Europe 1. Punchline, 18h-19h, Thierry Cabane sur CNews et Europe 1. 18h15, merci de nous accueillir pour votre Punchline Week-end et sur Europe 1 et sur CNews. Toujours à mes côtés en ce vendredi soir, Véronique Jacquier, Bernard Cohen-Haddad, Raphaël Steinville, Joseph Touvenel. Avant de parler de ce premier conseil des ministres cru 2025, on va se parler de Mayotte. On aura un invité dans quelques instants, Ousseni Balahachi, qui est un ancien infirmier et secrétaire général de la CFDT Mayotte. On va parler de Mayotte parce qu'il n'y a pas eu de projet de loi d'urgence évoqué aujourd'hui. C'est reporté à plus tard, ce qui ne veut pas dire qu'on occulte le dossier. On va en parler ensemble, mais on va écouter Thomas Ménager, député RN du Loiret, puisque Marine Le Pen va se déplacer ce dimanche à Mayotte. On écoute Thomas Ménager par rapport à cela. Je m'interroge si la volonté de M. Bayrou n'est pas de lier le texte à son avenir, en faisant en sorte que la nécessité du vote consensuel voulu, notamment par le premier groupe qui est le Rassemblement National, de cette loi d'urgence pour Mayotte, soit corrélée au vote du budget et à l'absence de censure. Parce que ce texte est prêt, il y a près d'un mois de débat parlementaire entre la commission, la séance, au Sénat, même si le texte n'était pas totalement finalisé, le gouvernement a toujours la possibilité de déposer des amendements. Les groupes sont là pour faire leur travail parlementaire et déposer des Ce que vous dites, c'est que le gouvernement sera en train d'utiliser le sort, la détresse des Mahorais pour essayer de faire voter ce budget. Je ne dis pas, je dis juste que c'est le bruit qui se dit dans les couloirs parce que ça a été reporté. Le texte était prêt par l'ancien ministre de l'Outre-mer il y a plus de 10 jours. Oui, mais ils ont des remontées de terrain des élus locaux et peut-être qu'ils veulent le peaufiner. Donc, je l'espère que cette raison. Je n'ai aucun élément qui permet d'accréditer ce bruit de couloir et ces rumeurs, mais j'espère que ça ne serait pas le cas parce que ça serait très cynique et très inquiétant pour les Mahorais. Raphaël Steinville, avant de retrouver notre invité et de faire réagir, faut-il être inquiet de ce report ? Non, je ne pense pas qu'il faille être inquiet de ce report. Les débats parlementaires ne reprendront qu'à partir du 13 janvier. Et donc, qu'il soit présenté une semaine plus tard en Conseil des ministres ne change rien à l'affaire. En revanche, là où Thomas Ménager a raison, c'est que je pense que les partis politiques ont une responsabilité immense, notamment à l'égard de Mayotte. Il y a un an, lors du précédent vote de la loi de finances, ils avaient renoncé à un amendement déposé par le Rassemblement national qui devait permettre de venir en aide à Mayotte. Je crois que c'était une enveloppe de 100 millions qui avait été refusée, balayée d'un revers de la main par l'ensemble des groupes politiques. Aujourd'hui, il y a une urgence. Alors, j'espère que tous se mettront d'accord pour voter cette loi spéciale parce que Mayotte en a besoin. Bonsoir, Ousseni Balahachi, ancien infirmier et secrétaire général de la CFDT Mayotte. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que, je suppose que vous avez suivi avec attention cette première réunion de M. Bayrou et de son gouvernement. Est-ce que ce report vous a inquiété ? Est-ce que vous vous êtes dit, allez, ça y est, on nous a oubliés ? Oui, tout à fait, parce que c'est pas du tout la première fois que Mayotte est traité de la sorte comme des citoyens de seconde zone. Alors, devant un tel désastre, j'aurais bien aimé que les choses soient bien cadrées et qu'une fois qu'on a promis que tel jour, le 3 janvier, le Parlement serait consulté pour que nous puissions voir comment faire par rapport à toutes les mesures nécessaires permettant de reconstruire Mayotte pour enfin les Mahorais commencent à se sentir vraiment pris en compte. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et on reporte ça pour un délai d'une semaine. Alors, j'espère que cette malentendu, soi-disant, entre les élus locaux et ceux du gouvernement, ils pourront s'entendre d'ici la fin de la semaine pour que nous puissions voir comment faire pour pouvoir engager toutes les démarches nécessaires permettant de reconstruire Mayotte. Vous auriez aimé, Ousseni Balahachi, qu'il y ait davantage de mots sur Mayotte aujourd'hui à l'issue du premier Conseil des ministres. C'est ça, en gros, substance. Au moins des paroles un peu fortes, même si voilà, c'est une restitution d'un Conseil des ministres. On n'a pas beaucoup parlé de Mayotte. Je ne voulais pas entendre ou attendre
la question que vous êtes en train de me poser, parce qu'il y a une situation vraiment grave qui s'est produite à Mayotte aujourd'hui, du fait que nous avons une précipitation de 47 mm par mètre carré, qui a provoqué pas mal d'inondations et des éboulements. Et face à cette situation, il faudrait que les autorités de l'État et ceux du territoire puissent bien régler leur diapason pour pouvoir prendre toutes les décisions nécessaires permettant de débloquer la situation. Restez avec nous, Hosseini Balahachi. C'est important ce que vient de nous dire Hosseini Balahachi, c'est qu'en fait, Mayotte a été encore touchée aujourd'hui par des inondations, etc. On voit bien la fragilité, Joseph Touvenel. Bien sûr, la situation de Mayotte, elle est catastrophique. Alors, il y a le cyclone, il y a les conséquences du cyclone, mais la colère des Mahorais, on la comprend, parce qu'ils ont eu tant de promesses qui n'ont pas été tenues. Et quand j'ai vu Madame Borne, qui allait à Mayotte, très bien, mais Madame Borne, quand elle était Premier ministre, les élus mahorais, et quelle que soit leur tendance et leur couleur, sont intervenus pour demander qu'il y ait l'eau potable sur l'ensemble du département. Je rappelle, c'est un département français. Je viens de le rappeler. Où il n'y avait pas l'eau potable partout. Ils n'ont pas été écoutés, ils n'ont pas été entendus. Alors aujourd'hui, ils ont l'impression que, encore une fois, on va leur faire des promesses qui ne sont pas tenues. Je crois que ça ne sera pas le cas. En tout cas, je l'espère. Mais je veux souligner aussi une chose, c'est que dans cette situation très difficile, il y a des morts, il y a des blessés. Il y a aussi des militaires, des gendarmes, des policiers qui font un travail remarquable. On a des services, on l'oublie un peu. On a eu un gendarme qui est mort. C'est important de le rappeler aussi, oui. Pour, sur ce département, amener de l'eau, les Réunionnais aussi font beaucoup en ce moment, à l'heure où on parle. Cette solidarité, quand même, est très importante, mais je soutiens les Mahorais et je comprends leur inquiétude parce qu'il n'y a pas eu les paroles fortes qui doivent être suivies par des actes forts, en tout cas à ce jour. Bernard Cohen-Haddad, Raphaël Stainville nous rappelait très, très justement qu'il n'y a pas péril en la demeure, mais on se met à la place des Mahorais. C'est vrai que c'était le premier Conseil des ministres. C'était le premier Conseil des ministres et on s'attendait effectivement. Et moi, j'étais persuadé de la réaction d'Hosseini Balahachi. Ils ont le sentiment d'être encore abandonnés. Une semaine, ça paraît court, mais quand on est confronté à la situation à laquelle sont confrontés les Mahorais, une semaine, c'est long, Bernard Cohen-Haddad. Bien entendu qu'une semaine, c'est long, mais il y a un an déjà, c'était long de ne pas donner aux Mahorais une réponse urgente et concrète aux attentes, à leurs attentes. Mais aussi, il faut savoir être patient, responsable. Là, je vais être en symbiose avec Raphaël. Faire une loi alors que aujourd'hui le Parlement n'est pas réuni, c'est pas sérieux. Prendre le temps, il faut avoir le courage de le dire, d'avoir des remontées de terrain, de toutes les remontées, que ce soit de l'administration, que ce soit des acteurs économiques, que ce soit des ministres qui se sont déplacés, que ce soit des organisations syndicales, que ce soit des enseignants, pour reconstruire Mayotte, non pas à l'identique, parce que ce sera ça l'échec, mais de faire en sorte que Mayotte soit demain construite d'une autre façon, plus sécurisée, avec plus de responsabilités pour chacun et un confort de vie, y compris pour les acteurs économiques. C'est ce qu'on attend. Alors bien entendu, il y a des déceptions immédiates, mais est-ce qu'il vaut mieux pas des déceptions d'une semaine et sur la longue durée, un plan soutenu par l'ensemble de la représentation nationale pour pouvoir refaire Mayotte tel que l'attendent les Mahorais, c'est ça ou Mais j'entends Bernard Cohen-Haddad et je comprends également ce que vous nous dites, Raphaël Stainville, mais moi je me mets à la place évidemment de ces Mahorais. Là, il nous parle encore il nous parle d'inondations, Hosseini Balahachi qui viennent de toucher Mayotte. Donc évidemment, mais la loi d'urgence, la loi spéciale n'aurait rien changé. J'entends. C'est-à-dire que on est de l'ordre du symbole. Moi, je préfère qu'il y ait un plan, une feuille de route qui soit claire, que tout le monde soit d'accord et qu'on signe là-dessus, plutôt qu'on se gargarise de mots, que le gouvernement présente quelque chose qui soit bâclé. On n'est pas malheureusement à une semaine près. Ça mérite mieux. Ça mérite mieux que quelque chose de bâclé. J'entends. Je me mets à la place d'Hosseini Balahachi. Vous souhaitiez réagir aux propos tenus sur ce plateau, Hosseini Balahachi? Oui,
Oui, tout à fait. C'est pour autre chose également, pour vous informer par rapport au passage de la délégation interministérielle qui était chez nous il y a 3-4 jours. Moi, j'ai trouvé regrettable le fait que nous avons eu le ministre de la Santé qui était en déplacement avec monsieur le Premier ministre, et je pensais qu'il allait prendre tout son temps pour pouvoir s'asseoir auprès des professionnels de la santé, médecins et infirmiers, pour savoir c'est quoi leurs difficultés, dans quelles conditions ils sont amenés à exercer au quotidien. Mais cela n'a pas été le cas. Pour que nous, représentants du personnel, puissions le rencontrer, il a fallu qu'on aille comme des journalistes courir derrière lui pour avoir ne serait-ce qu'une minute d'échange avec lui. Et alors que il y a déjà eu une demande d'audience qui a été prise par la CFDT Santé Sociaux pour que nous puissions le rencontrer. Alors, comment voulez-vous nous rassurer par rapport à de tels comportements de hauts responsables du gouvernement? Restez avec nous, Osseni Balahachi. Véronique Jacquier souhaite intervenir. Oui, je pense que pour Mayotte, là, il y a le fond et la forme. La forme, bien entendu, les Mahorais sont en attente de paroles fortes, de mesures fortes, et c'est vrai que le Conseil des ministres, peut-être il y aurait pu y avoir un affichage les concernant directement. C'est ça que je suggérais. Ne serait-ce que parce que Marine Le Pen est attendue sur l'île et qu'elle va prendre la main, elle va rester là-bas 3 jours. Elle est arrivée en tête au deuxième tour de la présidentielle, 59% des suffrages. Oui. Deuxième tour de la présidentielle, les Mahorais ont voté en masse pour elle. Emmanuel Macron, c'était 40,9%. Il y avait 45% de participation. En 2017, c'était l'inverse. C'était Emmanuel Macron qui est arrivé en tête avec 57% des suffrages. Donc on voit qu'il s'est passé quelque chose, ne serait-ce que parce que les Mahorais sont en attente, effectivement, qu'on les prenne au sérieux, qu'on règle aussi peut-être sérieusement cette question du droit du sol sur leur île. Donc il y a la forme où il y a un déficit effectivement d'affichage, de communication, de mots. Voilà, sur le Conseil des ministres. Maintenant, sur le fond, attention, il y a une attente des remontées des ministres qui sont de retour de Mayotte. Emmanuel Valls a prolongé son voyage. Voilà, Manuel Valls a quand même son mot à dire. Il est ministre d'État. Il va peut-être faire valoir des arbitrages concernant justement ce qu'il faut mettre en place. Il y a peut-être aussi des attentes en provenance des fonds européens, puisque un fort pourcentage des fonds européens que la France reçoit peuvent servir pour financer la reconstruction de Mayotte. Emmanuel Macron a parlé de la mise en place d'un établissement public. Ça veut dire que quand on veut parler à un ministre, on est en attente de la parole d'un ministre. Non, moi je suis en attente d'un patron maintenant pour Mayotte qui non seulement soit à l'œuvre pour prendre en charge la reconstruction pendant les 2 ans qui viennent. Donc ça c'est important sur le terrain, un homme de terrain qui soit finalement un petit peu un patron pour l'île. Parce qu'après le temps de l'humanitaire va venir le temps de la reconstruction, et puis surtout un vrai patron à l'Élysée, c'est-à-dire Emmanuel Macron, qui nous parle enfin pour Mayotte d'un véritable projet de société pour les 30 ans qui viennent. Les Mahorais, c'est ça qu'ils attendent, et c'est sans doute Marine Le Pen qui va leur en parler demain, vous allez voir. Ça fait un peu penser à la séquence qu'on a pu vivre il y a 1 an justement au Salon de l'Agriculture, entre un Emmanuel Macron qui avait été obligé de s'exfiltrer et de partir sous les huées des agriculteurs, et une Marine Le Pen et un Jordan Bardella à l'époque qui avait raflé la mise. C'est vrai que les attentes sont immenses, que probablement le rôle de Marine Le Pen est beaucoup plus simple que celui du gouvernement. Elle est probablement plus en phase avec les attentes des Mahorais. Elle est en coquille là-bas, comme disait Véronique Jacquier. Oui, bien sûr. Osseni Balahachi, vous restez avec nous parce qu'on va écouter Marine Le Pen qui sera chez vous ce dimanche et qui a parlé de vous au cours de sa cérémonie de vœux, mais on va faire à 18h30 très précisément un tour de l'info avec Maureen Vidal qui est avec nous et on vous retrouve dans quelques instants. Osseni Balahachi. Maureen. Ce vendredi marquait le premier conseil des ministres du gouvernement Bayrou. Emmanuel Macron demande de l'audace. La porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, appelle chacun à sortir des positions inflexibles face à l'urgence de faire adopter un budget pour 2025.
Les 2 cambrioleurs sous OQTF qui avaient été relâchés après avoir commis un vol dans une pharmacie à Ivry-sur-Seine, puis un vol à la roulotte à Thillay, passent en comparution immédiate aujourd'hui, actuellement en cours. Le verdict est attendu dans les heures à venir. Le président américain Joe Biden se rendra à la Nouvelle-Orléans lundi pour partager la peine des familles endeuillées par l'attaque à la voiture bélier qui a fait au moins 14 morts mercredi. Il rencontrera également des responsables locaux. Les États-Unis sont encore sous le choc après cet attentat. Merci beaucoup Maureen Vidal, toujours sur Europe 1, sur CNews, à mes côtés ce soir pour ce Punchline Week-end. Véronique Jacquier, Bernard Cohen-Haddad, Raphaël Steinville et Joseph Touvenel. Et depuis Mayotte, Ousseni Balahachi, qui est notre invité, ancien infirmier et secrétaire général de CFDT de Mayotte. Ousseni Balahachi, Marine Le Pen, je le disais, a évoqué la situation de Mayotte, puisqu'elle sera ce dimanche chez vous. Elle l'a évoqué au cours de sa cérémonie de vœux. On l'écoute et on réagit et on poursuit le débat ensemble. Marine Le Pen. Il ne faut pas qu'à nouveau puisse se construire de manière totalement anarchique de véritables bidonvilles qui couvrent l'île de Mayotte et qui ont été, bien entendu, un cimetière pour les immigrants clandestins qui s'y étaient réfugiés. Il ne faut pas que l'on ferme à nouveau les yeux dans les années qui viennent sur le nombre de personnes qui vivent à Mayotte et qui font que les services publics n'arrivent plus en réalité à fournir le service auquel vous avez droit comme citoyen français. Quel accueil risque-t-elle d'avoir Marine Le Pen, Ousseni Balahachi, Véronique Jacquier, rappelez les scores obtenus au cours des dernières élections. Score très fort de Marine Le Pen chez vous. Oui, comment vous dire, moi, étant donné que je suis issu de la CFDT, vous connaissez comment l'idéologie ou le principe fondamental de la CFDT. Alors, moi, je ne partage pas du tout les idées de Madame Le Pen. Mais par contre, j'ai envie de vous dire que c'est lui qui viendra, qui montrera comme quoi que il y a telle disposition qui devrait être prise pour permettre d'accompagner les Mahorais à la reconstruction de leur territoire, peu importe la couleur politique de cette personne sera prise comme le Messie. Alors, je demande aux autorités de l'État d'être sérieuses s'ils veulent vraiment lutter contre l'extrémisme comme leur cheval de bataille pour montrer que effectivement les citoyens de Mayotte ne sont pas des citoyens de seconde zone. Le problème, c'est qu'on évoque la fin des bidonvilles. Enfin, plus exactement, c'est le Premier ministre qui l'a évoqué, mais vous nous le confirmez, et on le sait à travers les nombreux témoignages qu'on a pu recueillir. Les bidonvilles ont déjà été reconstruits, parce que vous n'aviez pas le choix, surtout. Oui, effectivement, il y a beaucoup de bidonvilles qui ont été construits déjà. Mais je vous invite à regarder le journal qui a été présenté par Mayotte la Première aujourd'hui. Vous allez voir une scène d'éboulement. Et il y avait des personnes qui étaient à l'intérieur. Heureusement, on n'a pas déploré des victimes là-dedans. Merci Ousseni Balahachi, en tous les cas, d'avoir été notre invité ce soir dans Punchline. Je rappelle que vous êtes ancien infirmier et secrétaire général de CFDT Mayotte, et merci pour ces dernières précisions. Une situation toujours très précaire en vertu des conditions météorologiques, et il fallait le redouter. Et oui, bien sûr. On pouvait le deviner aussi, Joseph Touvenel. Hélas. On ne peut pas reprocher à des gens qui n'ont plus rien de prendre les morceaux de bois, les morceaux de tôle, les bâches qui traînent pour se couvrir. C'est une évidence. Et la formule du Premier ministre, on comprend ce qu'il a voulu dire, mais elle était très maladroite. On n'a jamais construit, l'État n'a jamais construit des bidonvilles. Donc dire on va pas reconstruire. S'il y a des bidonvilles, c'est parce qu'il y a une immigration sauvage, massive, dont se plaignent les Mahorais. Et Véronique Jacquier l'avait abordé tout à l'heure.
est-ce qu'on va enfin aborder le droit du sol? Et on nous dit à Mayotte peut-être, mais si on veut vraiment arrêter l'immigration illégale, il faut arrêter, à mon sens aussi, le droit du sol sur l'ensemble du territoire national. D'ailleurs, pourquoi traiter ce département de façon différente pour ses droits essentiels? Et il faut aller jusqu'au bout. C'est une démonstration de ce qu'il ne faut pas faire à Mayotte. Alors maintenant, faisons une démonstration de ce qu'il faut faire et bloquons cette immigration sauvage. Alors je voulais qu'on écoute justement, parce que vous évoquiez cette problématique du droit du sol, Othman Nasrou, qui était l'invité de Romain Desarbres ce matin. Écoutez ce que disait Othman Nasrou. Ce que nous demandent nos concitoyens mahorais, c'est qu'on lutte de manière implacable contre une immigration irrégulière qui a atteint à Mayotte des niveaux jamais vus. On est sur la moitié de la population qui est de nationalité étrangère, la moitié, et sur cette moitié-là, probablement la moitié également, qui est là de manière totalement irrégulière. Ça ne peut pas fonctionner. Le droit du sol ne peut évidemment pas s'appliquer à Mayotte de la même manière qu'ailleurs, au regard de ce que je viens de vous dire. Vous savez que la maternité de Mamoudzou est la première maternité de France aujourd'hui, avec un nombre toujours plus important de femmes étrangères qui sont en situation irrégulière et qui viennent y accoucher. Et la question du droit du sol, elle doit aussi être encadrée ailleurs. Moi, je ne suis pas pour l'automaticité du droit du sol. Je pense que là aussi, il faut vérifier, bien sûr, être très exigeant en matière d'intégration avant de donner la nationalité française. Réaction, Raphaël Steinville. Comme on aimerait pouvoir le croire. Oui. Le problème, mais on l'a déjà évoqué tout à l'heure, c'est que la configuration, l'archipélisation de l'Assemblée nationale aujourd'hui rend impossible toute loi qui viendrait réviser le droit du sol à Mayotte et ailleurs, comme certains pourraient le souhaiter, et on les comprend. C'est ça qui rend la chose douloureuse, c'est que aujourd'hui les politiques sont réduits à faire des vocalises. Alors ça sonne doux à l'oreille de beaucoup, en se disant que les choses peuvent changer. Aujourd'hui, il y a au sein de l'Assemblée nationale l'impossibilité de faire voter ce genre de loi, alors même que les Français, dans leur immense majorité, et c'est là peut-être le plus grand drame, seraient, si on en croit les sondages, favorables à un certain nombre de restrictions, et notamment sur le droit du sol. Véronique Jacquier. Oui, je tiens à préciser qu'il y a une proposition de loi émanant de la députée Lyotte de Mayotte, d'ailleurs Estelle Youssoufa, une proposition de loi justement pour supprimer le droit du sol à Mayotte. Elle l'a évoqué sur ce plateau. Une proposition de loi qui a été déposée en septembre 2024. Et effectivement, on voit bien que ça se traduit ensuite par des vocalises, alors que l'on connaît son courage et le fait qu'elle fait tout pour porter à bras-le-corps le destin des Mahorais. Et elle a d'ailleurs été chaque fois réélue brillamment députée. Le tout pour dire qu'effectivement, Mayotte, ce n'est pas gagné, mais moi je vous disais que il fallait penser à un projet de société. On va encore déverser des millions. On est en train de dire que c'est normal de reconstruire des bidonvilles. Il faut repenser Mayotte, Véronique Jacquier, totalement. Non, mais il ne faut pas repenser Mayotte. Il faut déjà faire en sorte que les Mahorais aient un toit et des canalisations et l'eau potable et des hôpitaux et des écoles. Bref, que la République française soit là-bas, la République française, mais que la loi soit respectée comme dans n'importe quel département français. Ce qui n'est pas forcément le cas, puisque on a évoqué la parole de François Bayrou, qui était peut-être maladroite quand il a dit « je ne veux pas que Mayotte redevienne une île bidonville ». Mais on s'est déjà accoutumé le fait à ce que ce soit une île bidonville, et pas simplement parce qu'il y a des clandestins, simplement parce qu'on trouve ça normal de construire des bidonvilles. Or, on ne doit pas là non plus s'habituer à cette normalité. Donc c'est un défi pour notre République française de voir si là, il y a la reconstruction de bidonvilles, mais si on va être capable de venir avec des tractopelles en leur disant dans 2 ou 3 ans, eh bien non, ce n'est plus acceptable, parce qu'on a fourni l'effort nécessaire, on a monté un établissement public pour piloter la reconstruction de l'île, donc on ne s'accoutume pas à effectivement que vous redeveniez une île bidonville. Et ça, c'est un défi pour la France et pour la République. Et si on laisse faire ça, on montre encore une énième fois, comme c'est le cas depuis 20, 30, 40 ans, à quel point nous nous accoutumons en permanence à la faiblesse de l'État. Et le challenge de 2 ans confirmé sur place par M. Bayrou, super challenge quand même. Bernard Cohen-Haddad. Il faudra plus que 2 ans. Quand on écoute les Mahorais, on devine. Autre chose que ce qu'on a vécu jusqu'à personne ne conteste le constat, y compris celui que fait Marine Le Pen. Enfin, ce qui est fait est inacceptable.
En revanche, les OQTF, on n'en a pas reparlé, mais à Mayotte, ça dépasse l'entendement. On va pas mettre le point dessus. Enfin, moi, je pense que Manuel Valls pourra faire beaucoup s'il a le courage d'aller jusqu'au bout, si on lui laisse le temps et si on lui donne les moyens. Ça fait partie d'un enjeu qu'on ait un ministre d'État. C'est valoriser aussi Mayotte d'avoir un ministre d'État qui s'occupe de l'outre-mer. Dernier mot, très rapidement, parce que je voudrais qu'on parle de cet influenceur algérien. D'accoutumance avec les bidonvilles. Mais il faut avoir conscience que moi, j'ai connu une période où il y avait des bidonvilles il y a longtemps en région parisienne, ça a disparu, et ils sont en train de se recréer. Oui, je pourrais vous emmener dans mon département où on laisse des bidonvilles. C'est-à-dire que cette accoutumance, vous avez raison, Véronique, de dire c'est l'ensemble du territoire national qui doit être traité de la même façon. Alors Mayotte, évidemment, c'est puissance plus, mais on est en train d'en recréer chez nous, aujourd'hui.